Est-ce qu'il faut rouvrir cette boîte de Pandore de la réforme des retraites, Pierre-Yves Bournazel? Écoutez, on est dans une période extrêmement difficile pour le pays. On est menacé par l'instabilité politique. Il faut trouver des solutions pour que ça tienne, pour que les choses ne s'aggravent pas. Et pour ça, il faut un budget pour la France. Un budget, je pense, avec un objectif de diminuer la dépense publique, notamment de fonctionnement, de faire des réformes et d'instaurer le dialogue pour que différentes forces politiques puissent trouver un compromis. Et je pense que ce compromis peut se faire entre les socialistes, les républicains, Horizon, le MoDem et Mais pas Renaissance. LFI. Non, parce que les propositions sont trop différentes. Et d'ailleurs, LFI ne le souhaite même pas, puisque LFI expliquait qu'il va censurer immédiatement. La censure, c'est faire tomber un gouvernement, c'est créer l'instabilité politique. L'instabilité politique, c'est aggraver la situation de la France. Donc il faut être responsable. Et être responsable, c'est faire un compromis. Et être un compromis, c'est d'abord écouter les points de vue des uns et des autres, tenir compte du point de vue de l'autre et accepter aussi de faire des efforts pour Sarah accepter Levin vous un répond. compromis. L'instabilité politique, c'est le fait de ne pas écouter le peuple dans les différentes façons qu'il a de se manifester. Et une des façons de se manifester, qui est quand même la première en démocratie à devoir être respectée, c'est celle du vote. Il y a 1 an, les Français, ils ont voté massivement, notamment pour l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, comme ils s'étaient mobilisés auparavant avec l'ensemble des syndicats des travailleurs du pays et avec des millions de personnes dans la rue. Et avec une majorité à l'Assemblée nationale refusant ce passage de la retraite à 64 ans. Donc il y a eu des politiques de brutalisation qui ont décidé d'imposer donc la retraite à 64 ans, mais aussi les cadeaux aux plus riches que fait Emmanuel Macron depuis 8 ans maintenant qu'il est au pouvoir, avec votre soutien, monsieur, avec le soutien de votre formation politique. Et c'est ça qui crée de l'instabilité dans le pays. Parce que quand vous dites aux gens d'aller voter, mais qu'ensuite vous n'écoutez pas le résultat des urnes, quand les gens se mobilisent, font grève, utilisent leur droit constitutionnel de grève pour que finalement on ne les écoute pas, quand les partenaires sociaux ne sont pas écoutés, évidemment, ça crée de l'instabilité. Alors après, une fois que vous avez bien créé le chaos dans la situation politique, une fois que vous avez 2 gouvernements qui sont tombés et un 3e qui risque de tomber parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, vous expliquez, vous ressortez toujours la même chose, on va essayer de trouver des discussions. Mais le problème, c'est que ça a déjà été fait. On a eu le grand débat avec les Gilets jaunes, c'était d'ailleurs monsieur Lecornu, actuel Premier ministre, qui en était l'artisan, donc ça a servi à enterrer les doléances des Gilets jaunes, concrètement. Ensuite, vous avez eu le conclave sur les retraites, alors ça a servi effectivement à ce que pendant un moment, le Parti socialiste ne censure pas François Bayrou, et ne le censure finalement que là, et pas il y a quelques mois, mais tout ça pour un résultat qu'on a vu, c'est-à-dire rien du tout, le conclave des retraites. Donc là, on nous remet un conclave, et on pense que les Français, alors qu'ils sont descendus très nombreux dans la rue hier, alors qu'il y a un niveau de colère très élevé dans le pays, on pense que les Français sont des poissons rouges et qui vont encore se laisser enfumer par ce genre de choses. Réponse rapide, êtes-vous un poisson rouge, Pierre-Yves Bournazel? Ou est-ce que vous prenez les Français pour des poissons rouges? Non, je pense que l'heure est grave. Nous avons la guerre sur le sol européen. Poutine nous menace. La Chine fait une démonstration de force. Le Proche et Moyen-Orient peut s'embraser. Il y a des bascules géopolitiques possibles. Nous sommes endettés. Il y a des fractures profondes en France. Il y a des gens qui souffrent sur les braises. Il y a des gens qui jouent sur les peurs. Il y a des gens qui font du populisme et de l'extrémisme politique. C'est ce que vous venez de faire en puis, parlant de la guerre. Il y a des gens responsables. Il y a des gens responsables qui savent qu'il faut trouver un budget pour la France. Nous avons notre propre vision du budget, mais on ne va pas l'imposer parce qu'on n'a pas la majorité. Et donc, il faut bien construire avec d'autres partenaires, les LR et les socialistes, un compromis pour que la France ait un budget, pour que les choses ne s'empirent pas, pour protéger les Français. Parce que vous, c'est bien beau de déclamer, mais enfin, depuis 8 ans, on peut faire aussi votre bilan. Vous êtes attaqué aux institutions, vous avez affaibli le Parlement par les invectives, vous avez menacé la police. C'est vous qui affaiblissez le Parlement avec des 49.3, monsieur. Parce que vous n'avez pas accepté les 49.3, c'est vous qui affaiblissez le Parlement. Merci. Et vous venez de dire on ne va pas l'imposer car on n'est pas majoritaire, mais vous avez fait que les ça. préfets devaient finir en prison. Vous avez fait que d'imposer vos politiques alors que vous n'étiez pas majoritaire. Le je crois que vous débat, avez beaucoup de dignité et de constance, contrairement à d'autres. Et donc je crois que vous êtes toujours pour la retraite à 67 ans, non, à Horizon. Vous devriez le dire aux Français au moment où vous parlez de relancé, on dit la vérité sur ce plateau. Merci 67 ans, infiniment 67 ans, alors. à tous les deux. Dans quelques instants, la chasse à l'homme aux États-Unis, le FBI et